Bienvenue dans le podcast Still Point. Je suis Alexandre Bancal, ostéopathe, passionnée par l'humain dans toutes ses dimensions, la philosophie du soin, la spiritualité, les animaux, la nature et l'exploration de mon monde intérieur. Dans cet espace, je porte ma voix en solo où je vais à la rencontre de personnes qui m'inspirent pour vous partager des réflexions autour de la présence, son influence dans les différentes sphères de notre vie et comment cultiver cette qualité d'être au quotidien. Cette thématique est centrale dans ma quête de sens depuis mes premiers pas en ostéopathie. Aujourd'hui, je suis convaincue qu'en déployant notre état de présence à soi, on apprend à être davantage présent au vivant en nous et autour de nous. Et si cet état d'être était la clé non seulement de notre équilibre intérieur, mais d'un monde plus harmonieux. Ce podcast s'adresse à toutes et à tous. Je me réjouis de te retrouver un mercredi sur deux pour un moment ensemble, dans l'ici et maintenant. Donc bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec mon invitée Barbara Basinski. Barbara, merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Alexandre, bonjour à tous, merci à toi. Alors Barbara, nous cheminons toutes les deux depuis quelques années dans le même écosystème, celui de notre chère Tiffaine Gualda, qu'on a toutes les deux reçue sur nos podcasts, sans vraiment connecter. Et pour ma part, ça s'est fait vraiment il y a 10 jours. Donc toujours dans le programme de Tiffaine, Entreprendre durablement. On se retrouve dans une salle Zoom à 3 thérapeutes avec un autre ostéopathe. Et là, je me dis, waouh, mais pourquoi je n'ai jamais connecté avec Barbara avant? Ça fait tellement écho tout ce qu'elle est en train de me dire. Et puis dans la foulée, je t'ai envoyé l'invitation et nous voilà aujourd'hui à partager une conversation. Donc vraiment merci, j'ai hâte d'échanger avec toi. Donc pour préparer cet épisode, j'ai plongé dans ton univers, dans ton podcast. Et je dois te dire avant de commencer que ta voix est une véritable médecine, vraiment. Ta douceur, ta présence, le choix de tes mots, ta façon de t'exprimer un peu d'un autre temps, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien, donc merci à toi. Merci beaucoup Alexandre. Alors c'est rigolo parce que de temps en temps, je me dis que j'ai quand même un vocabulaire un peu désuet. Alors je suis sensible au fait que tu apprécies, que ma voix en tout cas résonne et que les mots que j'emploie, aient, du sens pour toi, même si effectivement ils sont parfois d'un autre âge. Ouais, c'est vrai que tu as une présence aux mots que tu emploies et c'est rare de se poser, de prendre le temps de réfléchir à quel est le mot le plus juste pour exprimer l'idée que j'ai envie de développer et ça fait du bien aussi. Vraiment merci pour ça. Donc je me réjouis de partager cet échange avec toi. J'ai tellement de sujets que j'ai envie d'aborder parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont fait écho. Mais pour commencer, est-ce que tu veux bien nous dire qui tu es, Barbara, et nous partager un petit peu ton parcours de vie? Avec grand plaisir, c'est toujours un exercice intéressant parce que, toi qui évoques la présence dans cet écran, dans cet espace de Still Points, j'aime bien l'idée de me présenter à un nouveau jour à chaque fois. Donc je m'appelle Barbara Basinski, c'est pas toujours le nom que j'ai utilisé et je le cite beaucoup en ce moment, le nom de Godard, parce que c'est celui qui m'a permis de cheminer et d'en être là. Et Godard, c'était le nom de mon époux, donc c'était parce qu'il est décédé maintenant depuis, 7 ans. Et ça a été un chemin pour moi, ne serait-ce que d'utiliser le nom de mon époux et de le laisser partir, ce nom-là. Je suis une ancienne infirmière à la base, moi je viens du monde conventionnel et Arnaud est décédé en juillet 2018 d'un suicide et mon monde intérieur, mon monde extérieur se sont brisés, ont volé en éclats et en parallèle de cette épreuve de vie, j'ai, rejeté une partie du système tel que je le connaissais, en particulier le soin et la santé tel que je l'expérimentais et je le vivais à l'hôpital. En fait, c'est comme si j'étais plus en capacité de soutenir ce qui manquait de sens, ce qui manquait d'humain, ce qui manquait d'espace, ce qui manquait d'accueil de plein de choses, en particulier de mon humanité et donc depuis, je chemine pour que finalement, ce que j'expérimente soit en résonance avec, ce que j'ai envie d'être, ce que je suis profondément, c'est-à-dire un être humain avec un corps physique, avec, des besoins, avec un corps, émotionnel, avec, une énergie, avec une spiritualité et en fait, au fur et à mesure des années qui passent et du chemin que j'expérimente, je me vois faire des choses et entre autres, je me vois faire un pont, en tout cas entre la santé conventionnelle et la santé avec, une vision plus
holistique, une vision presque plus spirituelle et c'est toujours un peu délicat de mélanger santé et spiritualité. Mais aujourd'hui, c'est l'essence de ce que je suis et de ce que j'ai envie de réunir à l'intérieur de moi et à l'extérieur de moi et ça prend différentes formes et entre autres celle d'un podcast dont tu as parlé qui s'appelle, Heal the World et qui tend à proposer un espace pour les professionnels de santé et du bien-être, ce que moi j'appelle les thérapeutes, ceux qui œuvrent au service du vivant, bah, pour qu'ils prennent soin d'eux. Parce que je crois que l'émergence d'un nouveau système de santé, un système humaniste, un système en lien avec notre humanité, ça partira de professionnels de santé qui prennent soin d'eux, vraiment, qui incarnent la santé. Et c'est aussi l'objet de la direction que je prends avec mes accompagnements. Je suis aussi coach et thérapeute. Et voilà, si je devais résumer aujourd'hui. Waouh, merci. Il y a déjà tellement de petits fils que j'ai envie de tirer. On va commencer, directement dans le vif du sujet. Quel est le lien pour toi entre la santé et la spiritualité donc? Comment tu unis les 2 et quelle est aussi peut-être ta définition de la spiritualité? Si je devais définir la spiritualité, je dirais que pour moi, c'est très en lien avec la vie. Mais la vie avec un grand V, et c'est-à-dire avoir une vision d'une unité, de quelque chose, d'un ensemble vivant, vibrant, où tout est interconnecté, où tout est relié. Je pense au film Avatar quand je te parle de spiritualité parce que j'ai l'impression quelque part que la forme que prend ma spiritualité, c'est de ressentir que quelque chose de plus grand est à l'œuvre et que tout résonne, tout est interrelié, interconnecté. Je suis très proche de différents mondes, les humains, mais j'ai aussi un grand amour pour tout ce qui est en lien avec la nature, en lien avec les arbres, en lien avec les végétaux. Tu vois, c'est ce qu'on on parlait de présence tout à l'heure. Avant d'arriver, je me suis connectée à une huile essentielle que je me sentais inspirée à utiliser en même temps. Je me sens connectée à plein d'autres règnes. Donc ça, c'est un peu ma définition de la spiritualité. C'est en fait qu'est-ce qui me rend profondément vivante et comment ça s'exprime à l'intérieur de moi. C'est curieux à expliquer. C'est tellement ce qui est vivant en moi et à l'extérieur de moi. Ça, c'est pour la spiritualité. Et comment est-ce que moi je réunis santé et spiritualité? Initialement, mon expérience de vie, elle me fait, me connecter à la santé. Donc peut-être pour, ceux qui écoutent et qui sont pas tout à fait au clair avec ce que c'est que la santé ou comment moi je la définis. La santé, c'est pour l'OMS et un peu pour moi aussi, un complet état de bien-être et pas uniquement, sur le fait que ça soit une absence de maux ou de maladies. C'est vraiment un état global, holistique et l'OMS cite l'environnement, le social et le corporel, je crois. Moi, j'aime bien aussi allier les dimensions émotionnelles. Pour moi, il y a un grand enjeu en termes de santé mentale et de santé émotionnelle. Donc ça, c'est pour la santé. Et en fait, je me suis rendu compte en cheminant que la spiritualité, c'était reconnecter avec ce que nous sommes, c'est-à-dire des êtres humains. Et dans ma croyance, avec ce avec quoi je résonne, j'ai la sensation, j'ai la croyance très ancrée, que nous sommes à l'origine des âmes, que nous avons une dimension animiste, que nous avons une dimension où on vient connecter avec notre essence. Et notre essence, elle peut prendre plein de formes, plein de noms, mais pour moi, c'est l'amour et c'est en lien avec un état d'être. Cet état d'être, il est amour, il est abondance, il est joie et il est santé. Et donc, tu vois, initialement, j'avais tout mis sur la santé, qu'est-ce que je dois faire pour être en santé? Et plus je chemine et plus je me rends compte qu'en fait, c'est qu'est-ce que je dois lâcher, en fait, pour simplement révéler, laisser être cet état de santé. Et c'est un peu comme ça que je m'accompagne maintenant, à voir l'un et l'autre. Être pour être en santé. Exactement. Et c'est pour moi le point de départ, finalement, c'est ma spiritualité et mon état d'être. Et de cet état-là découle plein de choses, mais entre autres la santé. Et c'est comme ça que je les relie. Et tu parlais de ce qui te rend vivante. Donc pour toi, c'est en honorant ce qui te rend profondément vivante. Donc j'en sais rien, que ce soit marcher, aller dans la nature. On apprend à se connecter à qui on est. Je crois que oui. Ma boussole à moi, c'est la joie. Et en fait, dans mon expérience, ce qui me rend vivante et ce qui me rend joyeuse, c'est très en lien avec l'instant, avec ici et maintenant. Tu vois, je sens que juste notre conversation et d'être ici et maintenant avec toi, j'ai je suis joyeuse en fait. Ça anime quelque chose à l'intérieur de moi et c'est vivant. La
ou peut-être qu'après j'aurai un autre élan, une autre envie et ça viendra dans le prolongement de cet instant présent. Donc oui, pour moi, c'est très en lien avec cet état-là. J'ai envie de repartir sur, la question de la perte de sens quand tu étais infirmière et dans ce système où finalement, je t'ai écouté sur d'autres podcasts où tu disais que, bah, tes besoins essentiels n'étaient pas forcément respectés, comme le temps de manger, le temps de repos, le temps pour aller aux toilettes, pendant tes heures de travail. Donc il y a un système où on court après le temps, on prend pas le temps avec les patients et où finalement les patients deviennent des lits et il y a cette perte d'humanité, de connexion qu'on cherche souvent à la base quand on est soignant. Je ne sais plus pourquoi je voulais parler de tout ça, mais quelle est ta vision du coup du système donc, de santé tel qu'il est aujourd'hui? C'est une, merveilleuse question, merci de me la poser. En fait, je me rends compte de 2 choses à travers ta question. Il y a une dimension intrapersonnelle qui était que j'étais dans un système où je me sentais prisonnière, où je subissais les circonstances, où effectivement il y avait une dimension temporelle qui était étourdissante parce qu'il fallait faire, 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 toujours plus, être toujours moins dans ces espaces qui étaient importants pour moi, de l'écoute, de la disponibilité, de la présence et puis qui était aussi de renier sur, mes besoins élémentaires, tu l'as très bien dit, tu l'as très bien formulé. Ça, c'était un premier axe et quand même, ce que j'ai envie de dire, c'était que c'était aussi le reflet de là où j'en étais à l'intérieur de moi. J'avais pas nécessairement, conscience de l'importance que ça avait pour moi de m'autoriser à aller faire pipi quand j'avais envie d'aller faire pipi, ce qui est quand même aujourd'hui, ça me paraît mais complètement hallucinant. Donc je pense qu'il y avait aussi quelque chose de symptomatique de là où moi j'étais, de mon incapacité à m'accompagner à travers mes besoins, élémentaires et au à mettre finalement toute mon attention au service des besoins de l'autre. Et puis effectivement un système qui est en train de bouger quand même, vraiment, je le vois. D'ailleurs, j'ai pensé à toi hier en tous les cas. J'ai lu dans les actualités qu'il y avait une ostéopathe en France qui avait été accueillie et intégrée dans un service hospitalier qui a été reconnu. C'est en chemin, mais c'est en cours et je me bien pensé à toi. Je me suis dit que voilà, il y avait des mondes qui se rencontraient enfin. Et donc le système tel qu'il est aujourd'hui, qui se base pour moi sur un système financier dont finalement il est de plus en plus créé dans le sens de rapporter de l'argent, en tout cas de pas trop en perdre et je crois qu'on l'a décentré de ce qui était élémentaire. Ce qui est la base pour moi, ça devrait être dans le prolongement de cet état d'être et de la santé et de mon point de vue, notre système, il est quand même créé sur 2 fondamentaux, la maladie et l'argent. Et en fait, je me dis que, bon, c'est intéressant, c'est probablement révélateur de plein de choses de notre vie en société aussi, mais j'aimerais, je tends à croire que ensemble, les acteurs de santé qui sont en train de se recentrer sur ce qu'ils sont, sur la vie en eux, sur la capacité à exprimer leurs besoins, à poser des limites, à s'écouter, à se respecter aussi. Là, on est en capacité de recréer du sens, parce que tu me parlais du non-sens, du manque de sens, et de réunir tout ce que nous sommes, les uns et les autres, et je pense en particulier au monde conventionnel et au monde dit alternatif. Ensemble, il y a de grandes choses à faire au service de l'humanité et au service de la santé. Oui, je vois. Donc être thérapeute, c'est aussi quelque chose qui est très important pour moi, cette notion d'être thérapeute. Tu l'as un peu expliqué tout à l'heure, c'est être au service d'eux et pour être au service d'eux, donc il faut, comme tu viens de le dire, avant tout, être au service, de soi et apprendre à se connaître et apprendre à poser ses limites, apprendre à savoir qui on est. Donc tu accompagnes les personnes dans ce cheminement et comment ça se passe exactement? Et ben, ça se passe avec une invitation à la présence, c'est-à-dire qu'en général, quand quelqu'un, donc un thérapeute, c'est pas uniquement en lien avec, la santé. Thérapeute, c'est vraiment celui qui se met au service de la vie du vivant et de ce qui l'anime. Donc ça pourrait être, je pense à quelqu'un en particulier, ça pourrait être une photographe dont le message est de, voilà, de rendre des portraits de la personne et de pouvoir se saisir de ce qui est, vivant, justement à travers cette image.
et ça se passe dans la reconnexion à ce que nous sommes, donc à cet espace que moi je situe au niveau du cœur, à ce que je sens, être notre essence, notre âme. Et le moyen que moi j'ai trouvé pour le faire, c'est de reconnecter vraiment, vraiment, vraiment à la présence, donc à ce qui est ici et maintenant, à venir dans des espaces où on vient réguler le système nerveux. Parce que je crois que l'accès à la présence, il se fait dans un espace disponible, dans un espace de présence. Et pour faire le lien avec la question précédente, je me dis quand même que dans les systèmes actuels, il y a très peu d'espace pour la présence et pour l'instant présent. Donc, dans les accompagnements que je propose, et je pense que toi aussi, c'est une invitation à considérer la personne et la prendre en charge et avoir un espace, quelque chose de spacieux. Donc, coucou à Tiffany. Hem et puis la reconnecter à son corps physique, à son corps émotionnel, à son corps mental. Je travaille beaucoup aussi avec l'enfant intérieur et en fait, tous les espaces pour moi m'appellent ou résonnent et je les fais simplement s'exprimer. Il y a vraiment une dimension de se retrouver à écouter et à se laisser traverser par, bah, ce qui est présent, ce qui est vivant et de s'accompagner, en particulier à travers les émotions et la dimension émotionnelle, c'est vraiment quelque chose d'important chez moi et l'ancrage. Et au fur et à mesure de ce chemin, c'est un chemin qui dure en général 6 mois, parce que j'ai envie de cet espace-là, ce qui s'opère, c'est comme si on venait lâcher des peaux, des couches et au fur et à mesure, ça vient simplement, bah, laisser de plus en plus d'espace au vivant. Enfin, moi, ce que j'appelle l'énergie, mais tu vois, à cette lumière, à cette vibration qui tend à être de plus en plus, bah, libre d'exprimer, libre de dire et voilà comment ça se passe en accompagnement. Tu parles, de l'importance d'intégrer les choses d'un point de vue corporel, d'un point de vue émotionnel et pas être juste dans le côté analytique et intellectuel, ce qui est clairement souvent le cas et on le retrouve dans beaucoup de thérapies qui vont pas forcément, voilà, qui sont plus dans l'analyse sans forcément l'intégration corporelle et pourquoi c'est important pour toi que quelque chose se joue au niveau du corps pour que ce soit intégré, que ça descende dans le corps? Bah, parce que pour moi, si ça ne descend pas dans le corps, c'est pas intégré, en fait. C'est-à-dire que c'est pas incarné. Je vais prendre mon expérience personnelle. À certains moments et ça va faire peut-être l'écho avec la conversation que l'on a partagée avec, Tiffaine hier soir, à propos du thème de l'argent et du thème de l'abondance. Donc tout à l'heure, je te faisais le lien entre l'état d'être. Pour moi, c'est une connexion à cet état d'abondance, c'est le prolongement. Donc quand j'ai lancé mes activités, j'étais infirmière avant, j'étais salariée, il a fallu que je réapprenne à développer des ressources, un moyen, une façon de percevoir de l'argent à travers mes activités. Et ce que j'ai envie d'en exprimer, c'est j'ai lu plein de choses, je fais plein de programmes sur la dimension de l'argent, de l'abondance, j'avais des mantras, et cetera. Mais je m'étais pas forcément accompagnée à aller ressentir ce que ça me faisait, vivre dans mes corps, la dimension de l'argent. Et puis cette année et la précédente, je suis vraiment allée explorer, moi, ce que j'appelle en somatique, les sensations. Qu'est-ce que ça me fait dans mon corps si je me mets complètement à l'écoute de mes sens et que finalement je décale un tout petit peu ce que j'écoute en priorité habituellement qui est l'espace mental, ce que je pense, ce que je crois. Quand je me mets dans mon corps, qu'est-ce que ça me fait sentir? Alors là, c'est assez curieux comme, processus parce que, bah, il y a des choses complètement inattendues, des choses nouvelles. Alors, j'aurais pu rester à ce stade-là, tu vois? À me dire: «Tiens, quand je suis en présence de telle ou telle information sur l'argent, alors je suis tachycarde, alors, j'ai les mains moites, alors j'ai un frisson dans le dos», si je me mets à l'écoute de mon corps à un certain moment. Et puis j'aurais pu rester là et me dire: «Vas-y, bah, en fait, c'est pas pour moi. Je trouve une autre solution». Et en fait, je me suis accompagnée à me faire traverser cet inconfort, à me faire traverser les sensations de mon corps qui avaient engrammé des informations en lien avec, bah, des expériences que j'avais vécues ou que mes parents avaient vécues, que j'avais vécues enfant. Et au fur et à mesure, c'était rigolo parce qu'hier on a fait une pratique dans ce sens-là, c'est-à-dire que nous avons imaginé une situation où on recevait ou on donnait de l'argent et j'ai pu observer à quel point dans mon corps, ce qui existait avant, bah, était complètement différent. Il y avait quelque chose de très apaisé, de très
très calme dans mon physique et c'est en ça que je te dis qu'il y a une dimension où j'ai la sensation de l'avoir intégré. C'est descendu dans les couches finalement et c'est venu à un niveau plus profond. J'aime beaucoup la dimension, de profondeur. Je trouve que dans plein d'approches, ça peut être souvent très superficiel et que ça demande à avoir cet espace pour descendre un peu plus profondément et pour aller toucher finalement aux racines d'une problématique. C'est un peu aussi, ce qui vient, c'est ce que je reproche au système tel qu'il est, c'est de prendre en considération un symptôme, là où j'aspire à ce que nous prenions en globalité, la personne qui s'adresse à nous pour aller venir vraiment à la racine en fait. C'est quoi le tout départ? Et c'est pour ça, je crois que je suis aussi, sensible à la dimension corporelle. Et pour rebondir juste, quand tu parles de globalité, on est d'accord qu'on parle pas que de globalité physique? On parle Oui, de oui, effectivement, quand je parle de globalité, je ne parle pas que de globalité physique. Moi, j'ai vraiment cette sensation, cette image de mon corps physique, mais après j'ai plusieurs corps. J'ai une sensibilité particulière, donc on a, de mon point de vue, un corps éthérique, un corps, astral, un corps mental et puis il y a d'autres corps et c'est vraiment comment est-ce que aussi, en se mettant à l'écoute du corps physique, ça permet de se mettre à l'écoute des autres corps et de se resynchroniser quelque part et de réunir toutes ces informations-là. Donc la régulation du système nerveux pour accéder à la présence, c'est hyper important pour toi. Par quelle pratique est-ce que tu passes pour arriver à cette régulation? Parce qu'on parle beaucoup du système nerveux aujourd'hui. Oui, on en parle beaucoup, c'est super. J'aimerais bien qu'on en parle un peu moins puis qu'on pratique un peu plus. Mais du coup, si je vais, les 1ers auxquels je pense, c'est la respiration. C'est de venir vraiment se mettre à l'écoute de: «J'inspire, j'expire» et en même temps que je fais ça, personnellement, je viens sentir les tensions à l'intérieur de mon corps et en général, ce qui peut se passer en fonction, c'est je viens me mettre à l'écoute de l'espace qui est tendu, qui ressent une tension ou un inconfort, une gêne, puis je viens accueillir ça. Accueillir, c'est pas je je m'en saisis pour, pour le passer, ailleurs et puis pour pas ressentir. Je pense à des douleurs, par exemple, ou un inconfort au niveau, du système digestif. À une époque, j'aurais voulu, tu vois, extraire la douleur. Là, c'est comment est-ce que je me pose. Alors moi, je m'imagine me mettre assise dans cette zone-là et puis respirer et simplement être présente dans la zone. Voilà, ça c'est une pratique, il y a vraiment ça, puis rester tant qu'il y a besoin, en fait. Pas dans la dimension de vouloir changer quelque chose, mais simplement d'apporter de la présence, d'apporter de l'espace, d'apporter du souffle. Ça, c'est un premier axe de vraiment être dans l'accueil et puis aussi, c'est de limiter tout ce qui vient exciter mon système nerveux. Tu vois, ce matin, j'avais très envie de prendre un café en bord de mer, ce que j'ai fait et puis donc j'ai passé quasiment une demi-heure à essayer de réguler mon système nerveux avant notre échange parce que effectivement, ça vient exciter quelque chose, mais chez moi, ça se traduit vraiment dans mon système nerveux, il reconnaît comme quelque chose qui est en réaction. Voilà, donc ça serait je limite le café, mais je m'empêche pas d'en consommer. Ça pourrait, voilà, être, limiter les sollicitations que j'ai pas envie, ça prend aussi plein de formes de qu'est-ce qui vient me mettre en réaction? Qu'est-ce que mon système reconnaît comme un potentiel danger ou un quelque chose à maîtriser et ben, d'éviter ces situations-là aussi, d'une certaine Mmh. façon. Je pense aux écrans, je pense voilà. Il y a un équilibre à trouver, mais en général, il y a cette dimension, j'observe, puis je viens sentir, d'où ça part. Ce qui est intéressant, c'est la question de la présence, apporter de la présence à son corps, où en fait, parfois une journée passe, tu vois, on se pose pas et on n'a pas cette conscience qu'on habite un corps et parfois ça peut être plus d'une journée, ça peut être des mois, d'une vie, sans prendre conscience qu'en fait on est porté, par un corps et bah, il y a des moments effectivement, on a des douleurs et on est agacé, on comprend pas et en fait, on peut passer très longtemps sans écouter les messages et sans être en communication avec ce corps. Ça m'amène à j'ai envie de tirer ce fil-là, parce que initialement, cette pratique-là de l'observation de mon corps, pour tout te dire, c'était pas du tout en lien avec, la régulation de mon système nerveux. Alors, c'était quand même très en lien avec la présence. J'ai commencé, moi, à pratiquer cette écoute de mon corps quand Arnaud est décédé parce que
J'étais beaucoup, enfin surtout dans le passé en fait. Et dès que j'imaginais le futur, ça me terrorisait. Enfin, il y avait vraiment quelque chose de m'accompagner à être ici et maintenant parce que l'un et l'autre me faisaient mal en fait et venaient me faire réagir. Et j'ai commencé à m'intéresser à la présence pour traverser ce passage-là. Et à un moment, peu de temps après le décès d'Arnaud, j'ai commencé à m'intéresser aux perceptions, à savoir comment est-ce que les gens qui vont bien, les gens qui me paraissent avoir une certaine dimension de leadership, comment ils s'accompagnent, comment ils prennent des décisions, ces gens-là. Et je me souviens très bien d'une amie à moi qui s'appelle Johanna Adenin, qui a posté un jour une vidéo sur YouTube en disant qu'on avait les réponses à l'intérieur de son corps. Je me suis dit: «Quoi? Attends, c'est-à-dire que moi j'ai les réponses à l'intérieur de mon corps, mais comment je fais pour, entendre ces réponses?» Et les premières fois où je me suis mise à essayer d'écouter mon corps, mais je comprenais pas ce que ça demandait en fait. Qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est vraiment par la pratique et par, l'accueil de: «Vas-y, il se passe rien, je comprends pas ce qu'il me demande» et au fur et à mesure qu'on me posait des questions, en général des questions fermées, je venais sentir simplement si dans mon corps ça ouvrait ou si ça fermait. Et donc en 2018, c'était éprouvant, hein, comme, pratique parce que j'avais l'impression que jamais j'allais sentir si c'était un oui ou si c'était un non. Et puis finalement je l'ai associé à la joie et aujourd'hui, des années plus tard, c'est complètement incroyable de voir à quel point mes perceptions, mon intuition, ma capacité à prendre des décisions, même si je les comprends pas forcément toujours sur le plan mental, j'ai la compréhension plus tard, j'ai cette capacité à choisir en fait et à me sentir responsable et actrice de mes choix et à sentir que mes choix sont de plus en plus en réponse de ce que je suis et pas de ce que les autres attendent de moi. Et cette dimension corporelle, ça a été extraordinaire dans mon chemin de liberté, dans mon chemin de souveraineté. Hyper intéressant, merci. J'ai lu qu'un de tes mantras, c'est cette phrase d'Anaïs Nin: «Nous ne voyons jamais les choses telles qu'elles sont, mais nous les voyons telles que nous sommes». Qu'est-ce que ce mantra représente pour toi? C'est rigolo, j'étais en train de lire un livre hier et je l'ai relu cette, cette phrase, donc je trouve ça intéressant que tu me la cites. Ce mantra, qu'est-ce qu'il signifie pour moi? J'ai envie de partager une anecdote que tu connais en lien avec le Sénégal et encore Tiffen Goalda. Je suis venue en Casamance en mars 2025 pour la deuxième fois. J'adore marcher le long de l'océan et je me suis retrouvée après une expérience thérapeutique avec Thias, quelqu'un qui prend soin du corps et en particulier après un massage. J'ai senti quelque chose de l'ordre d'une libération, d'un poids que je m'autorisais à lever à ce moment-là. C'était un soir de mars et je suis allée marcher le long de l'océan, une plage que j'ai fréquentée, je pense que j'avais marché dessus au moins 30 fois, donc c'était pas la première fois et je voyais cette plage et je me disais: «Mais elle est extraordinaire, mais qu'est-ce qu'elle est belle!» Et je marchais avec, Camille et j'ai dit à Camille, «Oh, qu'est-ce qu'elle est belle cette plage!» et j'étais surprise parce que j'avais l'impression que la plage était différente des jours précédents. En fait, la plage, spoiler alert, n'avait pas changé. C'est bien la perception que moi j'en avais et finalement le fruit de cette libération, le fruit du poids que je m'étais autorisée à lâcher et à lever, qui venait simplement s'exprimer dans mon décor et dans la façon dont je percevais la vie, la plage, l'océan. Et c'est comme ça que je ressens que ce mantra-là, je crois profondément, ça parle de notre responsabilité aussi, que la vie, à l'extérieur de soi, est un reflet, est une image de ce qui se joue à l'intérieur de soi et que l'on pourrait blâmer. C'est pour ça aussi que je te disais tout à l'heure que le système de santé tel que je le percevais, il y avait probablement une dimension qui était celle dont j'avais besoin en fait, parce qu'elle venait me confronter à mes propres limites, à mes propres incohérences. Même si je pense quand même qu'il y a des choses à faire, mais en tout cas à proposer. C'est comme ça que je la sens ce mantra. Je suis convaincue que tout est à notre service pour peu que l'on cesse d'imaginer que les choses sont bonnes ou mauvaises, mais que c'est simplement des indicateurs de là où l'on se trouve. Et c'est ce qui fait écho à ce que je t'ai ouais, je t'ai entendu dire plusieurs fois, l'importance de prendre soin de l'espace depuis lequel on fait les choses et on en revient au corps, au système nerveux.
En fait, c'est simple et c'est pas facile, Mmh. mais pour moi, on en revient à cette, différence entre répondre et réagir. Dans l'espace de la réaction, tu te fais expérimenter le fait que tu as pas le temps ou que tu as pas, assez de quelque chose pour prendre une décision et bah, c'est une décision que tu vas prendre quand même. Parce que de pas prendre une décision, c'est aussi une décision. Et puis, tu peux aussi faire l'expérience de prendre le temps de respirer, ne serait-ce que de respirer avant de poser, un choix, d'aller dans une direction et puis de sentir qu'en fait, à ce moment-là, tu es assez, que tu es, ben, voilà, c'est de l'envie, c'est de l'élan, c'est un désir. Moi, de plus en plus, je me fais expérimenter ça, la notion de plaisir. Enfin, c'est rigolo parce qu'avant, je me serais dit: «N'importe quoi» et aujourd'hui, c'est comme ça que j'ai envie de me faire cheminer et donc je viens me mettre dans cette vibration-là, dans cet état-là, ne serait-ce qu'avant le podcast, en fait. Avant, peut-être, je serais entrée dans l'espace et je me serais dit: «Bon, j'ai peur» et bah, là, non, j'étais plutôt dans: «Ah, c'est bon, voilà, comment est-ce que j'ai envie d'arriver?» J'ai envie d'arriver, telle que je suis. J'ai pris un temps pour danser avant d'arriver, pour être vraiment connectée à mon corps. J'ai pris un temps pour respirer et puis voilà, il était 11 heures et nous voilà maintenant. C'est ouais, c'est cette importance, finalement, ce que tu as remis dans ta vie de ouais, cette présence, cet espace pour toi et pour prendre le temps. Mon cheminement à moi, il passe vraiment beaucoup par la notion de temps et de disponibilité et c'est tellement, tellement facile pour moi de glisser dans «je n'ai pas le temps». C'est un vrai exercice que celui de se déconditionner. En particulier, moi, je vis actuellement en France. Il y a vraiment quelque chose qui bouge pour moi quand je suis au Sénégal ou dans d'autres endroits, mais en particulier au Sénégal, c'est cette dimension du temps et des montres. J'aime bien cette expression que j'ai entendue la première fois, au Sénégal qui dit que les Européens ont la montre et que les Africains, en tout cas, vous avez le temps et ça vient souvent me ramener dans: «OK, c'est quoi la présence? Est-ce que la présence, elle est attachée à une montre?» Et je n'ai plus de montre. Enfin, j'ai passé une partie de ma vie jusqu'au décès d'Arnaud avec une montre et quand il est décédé, je me suis dit qu'en fait, je n'en avais plus besoin, il y avait plus d'urgence parce que le seul moment qui aurait, ju enfin voilà, pour moi qui justifie l'urgence, c'est une urgence vitale et voilà, c'est un axe tellement, tellement précieux que celui de se ramener dans la présence et même lorsque je suis pas maman moi, mais je crois qu'il y a vraiment une dimension où parfois on peut se faire vivre le manque de temps, alors qu'il y a du temps. C'est vraiment une affaire de perception et depuis quel espace ça part. Je pense à Fabien Olicard, enfin qui écrit en fait sur et la d'une certaine façon la présence, mais qui écrit aussi sur la notion de temps et c'est quelqu'un qui est inspirant, je trouve, dans cette capacité à s'accompagner, à être présent le plus possible. Il en parle d'une façon qui est totalement différente de la mienne, hein. Il a d'autres, d'autres façons de l'exprimer, mais c'est tellement riche, en fait, de se voilà, bah, d'être en présence et de se sentir riche de temps. Ça vient complètement ouvrir d'autres perspectives et je me dis que dans l'ère du soin, de la santé telle que je l'ai, telle que je l'imagine, telle que je la ressens, il y a du temps, il y a de l'espace, il y a la possibilité d'accueillir et d'expanser le temps parce que la présence le permet. Ouais, totalement. J'ai vu que tu as fait le GR34 en Bretagne et j'aimerais te parler un petit peu de marche parce que et un petit bout, parce que c'est quelque chose, que j'ai découvert il y a quelques années et qui me rend, pour le coup, profondément vivante et j'aimerais savoir ce que t'apporte, la marche. Oui, j'ai fait un petit bout. J'ai fait un morceau du GR34. D'ailleurs, c'est absolument rigolo que tu me parles du GR34 parce que je suis venue au printemps et j'ai marché en côte armoricaine, le long de la côte d'Émeraude et ma situation de vie fait qu'aujourd'hui, je me retrouve à enregistrer ce podcast face à l'océan, sur un endroit où j'ai marché, qui m'a appelée là pour être, présente en cette fin d'année, 2025. La marche, en fait, pour moi, c'est une médecine à part entière. C'est une médecine de l'humilité, c'est une médecine de la présence. C'est une invitation, en tout cas, à se relier d'une certaine façon à soi et à plus grand que soi et à observer à quel point c'est bien la somme des pas que l'on fait les uns après les autres qui nous permet, bah, de cheminer, d'aller d'un point
à un autre et c'est incroyable comme le fait d'aller marcher, déjà, peut venir en termes de régulation du système nerveux, c'est déjà une très, très jolie Ah oui. pratique. Un moyen d'amener du mouvement, pour moi, une des médecines, un des moyens de prendre soin de ma santé, c'est la mise en mouvement et je trouve que la marche, pour ça, a quelque chose de profondément, sain. Je trouve que c'est très global et en même temps, c'est pour moi pas trop dans la lutte, dans la force. C'est une pratique qui me semble d'utilité publique et qui demande à ce que, voilà, à ce que de plus en plus on reprenne le temps d'aller marcher et puis ça laisse de la place pour l'inspiration, ça laisse de la place pour processer des idées, pour processer peut-être des situations, difficiles. Et je pense à l'attention aussi. Je pense que, enfin, dans ce que moi j'expérimente ou ce que je vois expérimenter, il y a une dimension beaucoup dans l'immédiateté et dans je n'ai pas le temps de m'ennuyer. En fait, j'aime pas ça, je fuis l'ennui. La marche, tu as une invitation en fonction de la quantité de marche que tu as envie de faire, mais déjà quand tu prends 20 minutes ou une demi-heure, mais ça ouvre tellement de possibilités. Pour moi, il y a une grande dimension d'amplitude dans ce temps-là et la possibilité de te faire, expérimenter plein de choses. J'ai eu plein d'expériences moi sur ce GR. J'ai marché pendant 7 ou 8 jours, hem, avec ma maman d'ailleurs et des amis et c'était assez intéressant de voir par quel passage je me faisais, expérimenter ces journées les unes après les autres et ce que ça venait traduire de là où j'en étais et vraiment cette dimension de pas à pas, tu sais en fait, tu sais où tu veux aller, tu as un objectif, tu as un point de une vision, comme j'aurais envie de le dire et tu ne sais pas par quoi ça va te faire passer. Par quoi est-ce que tu vas expérimenter pour te retrouver sur, ta destination d'arrivée? Et des fois, tu te fais vivre un enfer parce que tu te racontes plein de trucs et parce que tu es pas trop dans pas trop dans tes corps, mais tu es bien dans ta tête et ça peut prendre, un morceau de la journée que celui de redescendre dans tes corps et te dire: «Ah mais en fait je l'ai fait!» Ouais, la marche, c'est extraordinaire. Bah, merci pour ton partage, ça me donnait des frissons et ça me rappelle à quel point c'est vraiment important pour moi. Donc, merci, ça me fait du bien. J'ai quelques 2 petites dernières questions avant qu'on voilà, en fait, l'épisode enfin le temps passe. J'aimerais savoir ce que représente pour toi le silence? Le mot que je ressens, c'est un enjeu. Le silence, pour moi, c'est un espace avec lequel j'aspire à m'acclimater. Pour moi, ça parle du manque et de l'abondance. Ça parle de l'absence et de la présence. Et ça parle de comment est-ce que j'habite cet espace de silence, de rien et de tout en même temps. Le silence, ça, initialement, avant le décès d'Arnaud, il y a pas de silence dans ma vie, très peu. Je mets de la musique, je regardais la télé, je mettais la télé parce que j'avais pas envie de m'entendre, je crois. J'avais pas envie de mais je pense que c'était très inconscient et puis quand Arnaud est mort, ça a été très, très difficile pour moi ce silence de l'absence de l'autre et j'ai essayé de me faire traverser parce que le bruit aussi venait était douloureux et d'autant plus, je pense je suis assez, sensible à la musique et j'ai des ancrages très présents en lien avec la musique et le problème, c'est que quand je mettais la musique, ça me ramenait dans mon passé et c'était le souffrant. Donc il a fallu que j'accueille et que je fasse de la place au silence parce que au moins il y avait pas grand-chose qui venait me réactiver en dehors de mon agitation, de mes pensées. Et aujourd'hui, là, il y a plusieurs années après, le silence, c'est quelque chose que j'ai à cœur de cultiver. Quand je vais me promener, quand je vais marcher, avant je mettais quelque chose sur mes oreilles, maintenant c'est plus le cas. Parce que c'est aussi un moment d'espace et de disponibilité à ce que j'ai envie d'entendre en fait, et de me mettre à l'écoute des autres. Ou de moi-même d'ailleurs, parce que pour moi les autres viennent refléter quelque chose qui m'appartient. Mais voilà, pour moi, c'est un espace que j'explore actuellement et définitivement dans cette période du mois de décembre là, je m'invite à faire de la place, de l'espace pour le silence. Merci. Est-ce qu'il y a un message qui te porte profondément en ce moment? Je pense qu'on a un petit peu parlé et que tu aimerais nous partager, aujourd'hui? Et effectivement, on a parlé de beaucoup des messages qui me portent profondément en ce moment.
Celui peut-être pour lequel j'ai envie de faire de la place à l'occasion de la fin de cet épisode, ça serait de prendre soin de la dimension émotionnelle, de la dimension de santé émotionnelle. Ce que j'ai envie d'exprimer par là, c'est que pour moi aujourd'hui, dans le monde, il y a une forme d'opposition à certaines fréquences émotionnelles. Les émotions, c'est de l'énergie en mouvement. Et on n'exprime que telle émotion, c'est bien ou c'est polarisé, c'est bien, c'est pas bien. Il y a de la colère, il y a de la tristesse, etc. Mais à la base, initialement, à la racine, c'est de l'énergie. Et on se fait traverser des expériences pour éviter certaines émotions parce que c'est pas admissible, parce que c'est pas bien, parce que c'est enfin, tu vois, il y a plein de conditionnements autour de ça. Et je suis absolument convaincue que plus on sera en capacité d'accueillir et de se faire traverser chacun notre monde émotionnel, et plus on pourra tendre à tendre à être libre. Pas à se sentir libre, même si je pense que c'est lié. Mais il y a vraiment pour moi une dimension de se sentir libre, de se sentir souverain, de se sentir responsable. Pour moi, ça passe vraiment par notre capacité à se laisser traverser et de pas avoir de résistance, en quelque sorte, à certaines dimensions émotionnelles. Il y a un enjeu majeur qui sera aussi celui d'être beaucoup désolée, ça va être un peu politique, mais je crois que dans la façon dont on vit actuellement, il y a des dimensions où on vient stresser la population volontairement, on vient la culpabiliser, on vient lui faire expérimenter des émotions avec laquelle elle est très inconfortable, faire l'expérience du rejet, faire l'expérience de tout ça. Et à ce niveau-là, on a cette capacité à pouvoir dire, mais en fait, si tu veux pas ressentir ça, il faut que tu te relies à tel groupe de personnes. Je crois que c'est dangereux, je crois que c'est pas très porteur, mais que le moyen pour moi de s'affranchir, d'être dirigé par des choix qui sont en réaction et pas en réponse, c'est cette capacité à accueillir cette dimension émotionnelle. Voilà. OK. Et j'insiste vraiment sur l'importance du mot «traverser», parce que c'est pas justement, il y a cette notion de pas s'attacher aux émotions, vraiment de ça coule comme un flot, à l'intérieur de soi. Enfin, c'est comme ça que je le visualise. Ouais, mais dans le traverser, c'est quand même enfin, il y a une dimension, ça passe à l'intérieur quand Oui. même dans les corps. Mais vraiment, je pense qu'effectivement, c'est pas retenir et s'accrocher à la Voilà, dimension c'est énergétique. ce que je voulais Mais ouais, dire. tu as raison. Voilà. C'est vraiment, cette image de l'eau, elle est très parlante, ouais. Merci, merci Barbara. Petite question de fin, est-ce que tu as une actualité à nous partager et des espaces sur lesquels on peut te retrouver? L'actualité du moment qui est en train de bouger là, c'est, Heal the World, mon podcast. Donc si vous avez envie de découvrir, d'aller explorer, si vous êtes curieux de mon environnement, c'est le podcast. Pour le reste, c'est l'hiver et donc je me fais, je me fais le cadeau de m'accompagner dans un peu moins d'activités, un peu moins de présence, à mes activités, en rendez-vous. Mais le podcast est toujours disponible et il revient avec un souffle nouveau, c'est ce qu'il demandait hier. Super, de toute façon, tout sera, dans la bio de l'épisode et puis, bah, merci encore pour cet enseignement qu'on peut aussi, se faire vivre des hivers au niveau entrepreneurial. C'est important aussi de s'écouter à ce niveau-là et il se passe aussi beaucoup de choses pendant ces moments, de pause donc c'est aussi nécessaire. Voilà. Tellement, tellement et puis c'est tellement en lien avec, ce que la vie offre, des saisons. J'aime vraiment la vie parce que je peux me faire expérimenter 4 saisons et parfois même un peu plus en fonction de mes voyages. Cette dimension-là, elle est tellement, tellement précieuse et tellement riche donc ça nous appartient aussi de nous le faire, vivre et de nous le faire expérimenter. En tous les cas, je voulais te remercier très, très chaleureusement, Alexane, pour cette conversation que j'ai adorée. Merci pour l'espace que tu proposes et l'écran qui est Still Point. Je lui souhaite une très, très belle et longue vie, riche de plein de conversations, de plein de partages et d'enseignements. Merci à toi Barbara. J'ai passé aussi un super moment et il y avait tellement de choses, très riches donc merci. C'était une joie de partager ce moment avec toi. Merci pour ta présence. J'espère que ce moment t'a inspiré à vivre davantage dans l'instant présent, que ce soit à travers l'expérience de ton corps, tes relations ou avec le monde qui t'entoure. Si ce n'est pas déjà fait,
pense à t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée pour ne rien manquer des épisodes prochains. Et n'hésite pas à laisser un commentaire, une jolie note et partager ce podcast autour de toi. Cela m'aide énormément à rendre Still Point plus visible et ça me fait tellement plaisir de lire vos retours. Un grand merci à tous. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. En attendant, tu peux me retrouver sur Instagram ou mon site internet. Les liens sont dans les notes de l'épisode. Je te dis à très vite.